Félix Chalet, Seydi Abba, André Bourgeot et Son Massi. Oui, c'était juste pour un complément que Hervé pourra peut-être en dire plus. C'est à propos des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens, tu parlais. Et moi je voulais dire que dans le centre CMCS de Colpo, au nord de Vannes, le centre accueille des réfugiés depuis mars dernier. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que le centre devait être vendu et la municipalité de Colpo avait refusé un projet d'une association, qui voulait accueillir des réfugiés. Quand ça a été pour les réfugiés ukrainiens, là, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je ne sais pas s'il y a un verra. Ouais, c'est mon près de... Je peux... Bon, égalité homme-femme, quand elle me passe son micro, mais bon, ne vous inquiétez pas quand même, elle saura se défendre. Oui, pas dire... Oui, moi, le comité d'entreprise EDF, en notre jargon, on appelle ça CMCS ou CCS, où on est. Juste à petite info, c'est vrai que pour les carrés ou autres, ou Calac, on ne sait pas, mais on vient de vendre un site, en effet, qui était un centre de vacances à 20 km au nord de Vannes, sur lequel, historiquement, depuis mars 2022, on accueillait, à la demande de la préfecture du Morbihan, 75 personnes en provenance d'Ukraine, donc 90% de vrais Ukrainiens, d'autres, vrais Ukrainiens entre guillemets, d'autres des gens qui étaient étudiants ou qui bossaient, qui venaient du Maghreb ou d'autres pays comme ça. Et donc ce centre, donc là, on vient de le vendre, donc ça c'est anecdotique, c'est pour nous, mais pour le moment l'acquéreur, pour différentes raisons, était d'accord pour continuer l'hébergement. Donc ça c'est bien, c'est bien sur le fond. Par exemple, il y a des enfants qui se scolarisaient dans l'école ou à Colpo, là, une de nos petites filles. Et par contre, en effet, comme Colline, j'ai oublié de le préciser, c'est bien que je le précise, ce centre-là, on l'avait mis en vente depuis quelques années et une association morbihanaise voulait le racheter pour faire un centre d'accueil pour Afghans. La municipalité de Colpo, devant la composition, son cursus, composition, c'était opposé, quoi. Arrive Poutine, etc. Des réfugiés en provenance d'Ukraine, pas de problème. Certains pourraient faire, tiens, il y en a qui sont blancs, d'autres pas blancs, d'autres qui sont chrétiens orthodoxes, donc musulmans, mais je ne sais pas, hein, moi je fais un raccourci moi, cette fois. Alors nous on habite pas loin, on habite à côté de Belgrade, donc on a suivi ce qui se passe à Calac. J'avais jamais eu l'occasion de vous rencontrer. C'est vrai qu'entre les écrits qu'on peut voir et le dynamisme que vous affichez oralement, oui, il n'apparaît pas dans les écrits de West France ou le Télégramme ou certains trucs. Je suis agréablement surpris quand même. Il se trouve que par ailleurs, d'autres titres comme Ismaël Dupont, on s'intéresse à l'association, on s'intéresse à des migrants en Grèce en différents endroits. Donc la problématique de l'accueil et autres, on connaît entre guillemets, on n'est pas spécialiste non plus. Mais ça fait savoir qu'il y a des endroits comme Calac. Alors après, quel projet ou pas, je ne sais pas précisément, parce qu'on ne sait pas horizon ou pas, d'où ça vient, on n'a pas non plus cherché plus d'infos que ça. Le fait que ça n'aboutisse pas, c'est scandaleux. Et cette pression, parce qu'on a eu le problème aussi à Saint-Brévin, n'est-ce pas Jean-François? On est à Saint-Brévin, on a aussi un centre de vacances, c'est une plutôt écolo, du comité d'entreprise EDF, sur lequel vous avez suivi Saint-Brévin, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même il y a quelques années des manifestations, des tentatives de mise à feu, etc., mise à feu de bâtiments, etc. Donc c'est du concret après, quoi. C'est pas facile non plus de jouer les élus, quoi. Mais je savais pas non plus, j'avais pas compris que la position de la préfecture, quoi, par rapport à ça. On est quand même oui, ça peut être une question, effectivement. Voilà, je ne vais pas s'arrêter, oui. Mais savoir qu'en effet, oui, il y a de quoi largement accueillir du monde ici, à Calac, comme à d'autres endroits en Europe. Et quand on veut nous faire peur, comme c'est en ce moment, j'arrête avec Lampedusa, 6 000 personnes, il y a largement de quoi accueillir en Europe. Et malheureusement, les médias vont dire que c'est pas possible, qu'on n'a pas accueilli la misère du monde, etc. Les élections européennes qui arrivent. Pas facile. Merci. Donc peut-être qu'on va essayer d'être un peu plus court aussi pour permettre à plus de personnes de prendre la parole. Donc là, parce que la dame, elle était à côté, je suis trop femme. Oui, bonjour. Merci aux amis de Saint-Brévin et de Calac d'avoir mis effectivement d'avoir permis de voir, de parler de l'accueil dans les provinces. Moi, je suis
d'un département, le 89, Lyon, qui a, comme tous les départements, accueilli des CAO, entre guillemets, dans des conditions souvent absolument déplorables. 140 réfugiés dans des anciens bâtiments militaires, perdus au milieu d'une forêt, dans un contexte où la plupart des villages votent extrême droite, 2 élus extrême droite quand même dans le département, plus un élu de droite très radical, qui correspond aussi à ce que pense la majorité des gens. Pour la petite histoire, moi, je suis infirmière, j'ai été remerciée par la Croix-Rouge, parce que lanceuse d'alerte sur les cas de tuberculose, de maladies, etc. Voulait porter plainte contre moi. Bref, c'est la petite histoire. Ce que je voulais dire quand même, c'est que un d'autres choix militants a été l'accueil chez nous à domicile des Boutets. Et moi j'habite un tout petit, depuis pas très longtemps, depuis 5 ans, j'étais avant à Paris, on habite un petit hameau, un petit village qui est majoritairement d'extrême droite. Les gens votent majoritairement d'extrême droite. Les personnes que nous accueillons sont visibles, elles sont noires. Ça ne peut pas échapper aux gens. Notre choix a été de ne pas les cacher, de vivre avec et de les faire participer à nos activités militantes. Au bout du compte, il y a eu quelque chose de bouleversant qui s'est passé au niveau du hameau. Mais je dis bouleversant, réellement bouleversant, de la part de personnes qui n'avaient jamais vu de noir, dont une parlait même de nègre, quand elle voyait un noir, et qui ont vachement cheminé dans leur tête, à tel point que très rapidement, ils nous ont demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, et spontanément, elles qui ne sont pas du tout militantes, qui sont venues à domicile, elles ont fait des témoignages avec leur carte d'identité pour envoyer au préfet. 15 personnes âgées, moyenne d'âge 80 ans. C'est normal, hameau, petit village, etc. Ça a changé quelque chose, radicalement. On a fait des petites fêtes dans notre jardin pour fêter les anniversaires, etc. Évidemment, nos amis guinéens en larmes. En larmes. Et voilà, et ça s'est bien passé parce qu'effectivement, et la petite anecdote fait que je me suis présentée à des élections locales, je me disais, je vais me faire ramasser, quoi. Paris, j'ai des noirs dans le jardin, je vais me faire ramasser. J'ai eu le meilleur score du canton, et un score pas mal du tout, j'ai eu 25%. Et les petits vieux qui peut-être votent droite, je suis sûre qu'à partir de leur expérience concrète, ils ont changé leur vote, parce qu'ils ont connu Ousmane. C'est un bouleversement positif, mais réellement, c'est du miel. Moi, je suis bien dans ce petit hameau depuis qu'on a ce travail en toute... voilà. Et c'est possible partout, parce que là, il n'y a pas de raison. C'est possible partout, 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 partout. Et ça change les mentalités. Et c'est une des manières efficaces de lutter contre les idées d'extrême droite. C'est un petit témoignage, mais vraiment, il y a une association qui avait lancé un mouvement qui disait « Chaque village peut accueillir 2 réfugiés ». C'était une association de Vézelay, l'appel de Vézelay, reprenez-le. Chaque village peut accueillir 2 réfugiés. Et c'est du miel pour tout le monde. C'est du miel pour tout le monde. Et c'est vrai que notre réflexion, je pense, peut aussi... Moi, je suis un peu... voilà, moi, les gros centres, bien que j'y étais, je suis un peu allergique, d'autant plus qu'ils ne veulent pas trop qu'on y mette l'autre patte quand c'est institutionnel, Croix-Rouge ou Poilia. Ils ne nous aiment pas, à vrai dire. Ils ne nous aiment pas du tout, même. Bien, voilà, mais vraiment des choses hyper décentralisées au plus près des gens et qu'on fasse la démonstration concrète que ce qu'on nous fait croire à la télé, c'est des conneries, quoi. Ça, ils le vivent dans le quotidien. Je trouve que c'est vraiment un truc à porter très fort, quoi. L'appel de Vézelay, pour moi, il est extraordinaire. Chaque village peut accueillir 2 réfugiés. Bonjour. Une simple remarque. Le 9 septembre, les militants d'extrême droite ont envahi le centre CADA de Saint-Brévin, qui est en rénovation. De déclarations qui ont été faites par les responsables de ce mouvement, leur objectif, c'est de loger les nationaux. Donc je pense que ce qui est très important, c'est de savoir comment se positionner, comment combattre l'extrême droite, parce que la plaie, elle est là, elle n'est pas ailleurs. La bonne volonté des gens avec des expériences locales, ça marche.
Mais ce qu'il faut, c'est combattre l'extrême droite. L'idée de Calac, au départ, ça a été dit par les mouvements d'extrême droite, c'est de créer un exemple. Et cet exemple, c'est le reproduire à Saint-Brévin, c'est le reproduire ailleurs. Partout, il y a des initiatives assez importantes pour installer des réfugiés. Oui, comme le camarade antérieurement, je pense qu'il y a deux questions en fait qui sont posées à travers vos témoignages et le travail que vous avez fait. Il y a la question humanitaire de l'accueil des réfugiés. Et évidemment, il faut que tout le monde en prenne sa part. Et évidemment, dans les zones rurales, il y a sans doute une capacité d'accueil qualitative qui est peut-être meilleure que en zone urbaine où on concentre des gens dans des CAO ou dans des centres d'orientation pour demandeurs d'asile ou pour mineurs non accompagnés, et parfois en contact aussi avec des trafics, avec des trafiquants. Et tandis qu'en zone rurale, moi j'en ai fait l'expérience aussi dans les Monts d'Arrée, il y a aussi l'école alternative des Monts d'Arrée et l'association Les Utopistes en Action, qui est un centre d'hébergement qui accueille une vingtaine de réfugiés qui sont souvent des déboutés du droit d'asile ou alors des mineurs non accompagnés dont la minorité n'a pas été reconnue pour des raisons ou d'autres, ou alors qui ont été exclus des centres d'hébergement pour des raisons ou d'autres, et qui leur assurent par ailleurs une scolarisation à travers des cours dispensés par des bénévoles. Et il y a tout un réseau de solidarité autour. Il y a tout un travail aussi avec les habitants des communes rurales aux alentours de Péverchrist, Plounéo-Ménez, Le Plat, Saint-Égonac. Et ça marche effectivement même là où il pouvait y avoir des préjugés de méfiance vis-à-vis des étrangers. Le contact direct, l'expérience personnelle, l'expérience directe, ça marche pour que les gens revoient leur positionnement. Et ça fait partie de la bataille aussi politique. Et la deuxième dimension, c'est effectivement la bataille politique contre l'extrême droite. Moi, je trouve ça extrêmement grave ce qui s'est passé à Calac et Saint-Brévin-les-Pins, parce que la Bretagne est majoritairement une région tolérante, une région qui n'est pas hostile à l'accueil des étrangers, où les valeurs humanistes, souvent d'origine chrétienne d'ailleurs, sont présentes. Et là, on laisse une petite minorité agissante dicter son agenda et gagner des batailles qui vont ensuite pouvoir dissuader d'autres élus de mettre une main dans cette affaire-là de l'accueil. Et je trouve que politiquement, il aurait fallu, Laureline l'a fait avec beaucoup de courage, mais tenir bon face à l'extrême droite, en se disant, et c'est la réalité, que ces gens-là sont extrêmement minoritaires. Et que je suis sûr que si le projet avait pu se faire, un an et demi après, on n'en parlait plus et on passait à autre chose et il aurait trouvé ses soutiens dans la population. Voilà, Julie, moi, je voulais revenir sur la position propre de Madame Gabriel. Tout d'abord, je la remercie, je la félicite pour son attitude courageuse et généreuse sur l'accueil des migrants, sur la tolérance, l'explication qu'elle a donnée sur l'intégrer pour le village de Calac, d'accueillir la population locale, pour le développement, la dynamique de son village. Je crois que c'est important aussi à dire. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est l'attitude des élus de Calac, du maire en l'occurrence, qui apparemment était un maire de gauche. Enfin, c'est comme ça qu'il est un peu connu, un maire de gauche. Comment a-t-il pu prendre une telle décision de vous destituer? Comment ça a été accueilli par vos collègues du conseil municipal et par la population de Calac?
Je ne sais pas si il est allumé. Alors le maire de Callac, oui, est de tendance socialiste, je pense. Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors ce qui l'a vraiment fait réfléchir, c'est finalement quelques mois de menaces de mort. C'est difficile à encaisser, surtout au niveau familial. Voilà, c'était surtout au niveau de sa famille que ça devenait pesant. Voilà. Quand bien même lui aurait voulu finalement continuer, il avait des pressions aussi de sa famille pour arrêter. Le jeu n'en valait pas le jeu. C'est surtout ça au niveau familial. Il faut voir que derrière un élu, voilà, on a aussi un homme. Ça a été difficile. Donc là, moi, j'ai aussi des enfants, j'ai aussi ma vie, je travaille à Callac, je suis engagée à Callac, donc ma vie finalement est à Callac, l'ensemble de ma vie est à Callac. Je sais que Callac, exactement comme nous disait notre camarade Centre-Breton, Callac a les capacités d'accueillir, et si le projet avait eu lieu, oui, Callac aurait été un exemple d'une nouvelle politique d'accueil, oui. Mais de là à vous dire pourquoi le maire a reculé, c'est tout simplement par peur. Vous savez, quand vous avez une petite poignée d'individus qui sèment la terreur, c'est vraiment quelque chose qui ne se maîtrise même plus. Ce sont des terroristes, des gens qui sèment la terreur dans un endroit, ce sont des terroristes, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont des gens qui, au milieu de la nuit, vous vous rendez compte, arrivent en rodéo devant votre maison en faisant un dérapage et en repartant. Vous voyez, au niveau de la famille des élus, c'est compliqué. C'est très compliqué. 3 jours après l'incendie de Saint-Brévin-les-Pins, la poubelle qui est au ras de chez moi a brûlé aussi à minuit et demi, quoi, à 5 mètres de ma voiture. Pareil, on a la même chose, on a les mêmes pressions. On reçoit des courriers anonymes dans notre boîte aux lettres, nous disant qu'on, voilà, nous menaçons de viol, etc. Voilà. Je suis à 16 plaintes. Je ne comprends pas comment le procureur de la République arrive encore à dire « nous attendons que les faits soient qualifiés ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour qualifier les faits. Mais menace de mort sur un élu, je pense que c'est déjà assez... Je pense que ça va, hein, c'est délictuel, je pense. Voilà. Donc, oui, ça... Je peux aussi entendre le recul d'un maire qui n'a pas été soutenu, tout simplement par les autorités. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a eu un préfet. Tout à l'heure, il y a eu la question dans le public, je ne sais plus qui posait la question là, sur le rôle du préfet. Dans les Côtes d'Armor, on a eu un préfet qui, clairement, a retiré le projet Horizon. Alors que ce projet a été voté, décidé par un conseil municipal qui est souverain. Donc on a quelqu'un qui est nommé par l'État, qui fait fonction d'eux, qui représente l'État, un préfet, qui retire, qui choisit à la place de nous, des urnes, des représentants des citoyens. C'est quelque chose qui est inconcevable. Et ça, c'est la réalité, ce que je parle. Ça se passe en France. Le village du livre de carte blanche à Yves Sagesse, l'auteur de l'histoire illustrée de Castello. C'est à 14h45 et ça va pas le cher. Je voudrais aborder 2 points. En fait, nous étions à la Chapelle Neuve. Pour situer, la Chapelle Neuve, c'est vraiment encore beaucoup plus petit que Callac. Et c'était un repas organisé par les gros Zemmour. Donc nous avons manifesté contre ce repas. On s'est retrouvés à la campagne, on avait passé à travers champs dans le noir. C'était carrément, on avait l'impression d'être sur une autre planète. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué à ce moment-là, et c'est là où je me suis dit, l'État, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. En fait, on s'est retrouvés confrontés à des gendarmes et à des agents de sécurité qui n'étaient pas vraiment formés, parce que je me souviens entre autres de Maître Chien, qui était complètement... qui avait encore plus peur que nous finalement. Et on s'est fait gazer en fait, mais à, je sais pas, on était au moins à plus de 100 mètres de la salle. On les apercevait. Donc, en fait, moi je me suis dit, en fait, les forces de l'ordre, elles sont là pour protéger en fait les racistes. Et nous qui essayons de manifester notre mécontentement et notre désaccord, je sais pas combien on était, mais on n'était vraiment pas nombreux et puis pas du tout belliciste au départ. Après, évidemment, ça a dégénéré. C'est un échange de... Enfin, ça a dégénéré. Ça, c'était mon témoignage. Et l'autre, je voulais compléter la question du monsieur tout à l'heure. En fait, vous avez bien évoqué la peur du maire que je peux comprendre. Et effectivement, il y a aussi des êtres humains. Mais par contre, moi, là où je critique beaucoup, c'est sur le retrait de votre délégation.
d'adjointe. En fait, suite à l'interview à Mediapart, vous avez évoqué votre point de vue, votre façon de voir les choses, et voilà, c'est plutôt ça en fait que j'aimerais, sur lequel j'aimerais avoir des éclaircissements si c'était possible. Merci. Alors nos collègues de la section de Carhaix avaient inventé un mot que c'était vraiment pas mal. Alors il m'a retiré mes délégations d'adjointe au maire pour un délit d'opinion. J'avais apprécié la formule. Voilà. Mon opinion était le suivant: il ne faut pas lâcher face au racisme et à l'extrême droite. C'est pas compliqué pourtant. Et que de lâcher était une erreur. Voilà, j'ai simplement émis le fait que l'idée que c'était une erreur de reculer face à l'extrême droite, et pour ce fait, voilà, on m'a retiré mes délégations. Voilà. Tout simplement. Sur la situation, y compris les élus, les partis politiques de Calac, départementaux d'ailleurs, ça a une interrogation d'avoir pris la mesure, parce que c'est quand même un vrai problème que les forces de gauche, notamment chez vous à Calac, le président élu conseiller général, c'est le président du conseil général. Non mais je le dis parce que c'est pour apprendre ici et partout sa position à participer, à ne pas soutenir le projet. Il faut avoir un peu de courage politique. Quand on dirige un département, eh bien il faut prendre ses responsabilités. Mais il a fui parce qu'il ne s'est pas exprimé. Alors moi, de loin, moi-même, je vais le dire, en tant que communiste, connaissant bien le département, moi-même, je le dis en tant que communiste de Saint-Brieuc, bien, j'ai pas pris la mesure de la situation à l'instant T, quoi. Parce que ça n'a pas circulé, y compris dans le Parti communiste français. Je le dis, parce qu'il faut savoir reconnaître ses insuffisances, sa faiblesse politique. Hein, j'étais surpris. Et je pense même qu'il va falloir que les communistes prennent la mesure de ce qui se passe, analysent. Hein, et tu l'as dit très bien, et moi j'ai repris Mediapart, Laurent Mauduit, je vais le dire, c'est un briochin, et moi je ne suis pas un spécialiste Internet. Mais je l'ai appelé, parce que je l'avais vu dans d'autres circonstances, pour qu'il me filme l'intégralité, je ne voulais pas mettre 1 euro sur Mediapart, l'intégralité de ton passage. Et je l'ai relayé à 1000 exemplaires, hein, pour donner un peu le courage, l'importance de ce que tu lui as fait. Mais on n'a pas encore réglé, dans le département des Côtes-d'Armor, je pense, l'importance de combat que tu as mené. Alors que tu fais partie de la famille communiste, tu es courageuse, et je crois qu'il y a des communistes qui ne sont pas assez courageux pour t'avoir soutenu. Je ne ferai pas de citation, mais je pense que ça mérite de revoir la situation politique de ce qui est en train de se passer. Tu as bien présenté le projet, le problème, hein, et quand tu as parlé des républicains espagnols qui ont été accueillis sans problème, hein, et je terminerai, je ne veux pas être trop long, mais moi qui étais un militant de chez Citroën avec un syndicat fasciste, parce que ça se passe, là c'est ceux qui sont là, les idiots utiles fascistes, mais ceux qui pilotent, c'est quand même Bolloré, c'est quand même l'Institut de Locarno, c'est quand même toute cette face ce capital, Rouet, hein, Brittany Ferry, c'est Clon, c'est le marchand de pâté qui est au Conseil régional de Bretagne. Le marchand de pâté, vous le connaissez? Qui c'est? Hénaf, qui est dans le bureau du Conseil régional de Bretagne. C'est la pieuvre qui est rentrée dans le Conseil régional soi-disant de gauche. Non, mais c'est une réalité. Si on ne mesure pas ça, eh bien on passe encore à côté. Il faut que les communistes analysent ce qui est en train de se passer. L'Institut de Locarno, à 10 km de chez vous, de chez toi, je te suis toi, à 10 km, ça fait 40 ans qu'ils sont en train de travailler. Ça ne se passe pas à Paris, ça se passe à Locarno. Si on ne comprend pas ça, eh bien, ça se passe dans une petite commune, hein, loin de 300 habitants, à Locarno. Et là, il y a toute la finance nationale, hein, qui est à Locarno. Et qui bosse
camp de la classe ouvrière. Voilà ce que je voulais dire.